Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous arrivons quand même à passer de page en page. Maintenant, dans cette partie, nous allons continuer. L'idéal serait de faire en sorte que lorsqu'on clique sur un élément, qu'il y ait quand même un petit signe qui nous dit qu'on est sur cet élément-là. Genre, par exemple, le fond peut changer. Comme ça, on sait que on est sur produit. Donc, voilà, ici, au niveau du menu, le fond sera un peu différent du fond des autres. Ce serait intéressant comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire alors? Je vais revenir tout de suite au niveau de Aside. Et ici, nous allons commencer par travailler. Vous allez constater que nous avons simplement créé notre menu ici directement manuellement. C'est parfait. Mais l'idéal aussi serait voilà, de se connecter à des données qu'on peut recevoir peut-être d'un backend et les utiliser directement. C'est ce que je vais plutôt préférer faire. Voilà. Donc, je viens là au niveau de Aside et je vais mettre ici tout simplement Roots, qui sera un tableau. Donc, array. Et dans ce tableau, le type que nous voulons, c'est n'importe lequel. Voilà. Tout simplement pour réduire. Voilà. Et puis, on va initialiser cela par un tableau vide. Donc ça, c'est bon. Constructor. Pour l'instant, on ne met rien dedans. Alors, qu'est-ce qu'on attend ici? Si le composant est bien initialisé, ng on init, qu'est-ce qu'on va faire? On pourra tout simplement faire quelque chose, mais en attendant, qu'est-ce que nous voulons intégrer ici au niveau de route? Nous allons intégrer ici path, et on dira product. Voilà, tout simplement. Name, on aura products. Voilà. Bon, là, excusez-moi, je vais le mettre sous forme de chaîne de caractères. Parfait. Donc là, c'est bon pour un premier élément. Et là, nous allons le dupliquer pour le nombre d'éléments que nous avons. 2, 3, 4, 5. Alors, après produit, nous avons catégorie, client order. Catégorie. Client. Order. Et là, ici, j'aurai ici order. Voilà. Orders, voilà, tout simplement. Et ici, j'aurai contact. Et donc, ici, on aura contact. Tout simplement. Et donc, ce que j'ai à faire, tout simplement, c'est de dire, allez, je peux simplement mettre tout ceci en commentaire. Et après, dire, écoute, ce LI là, je le répète autant de fois qu'il y a d'éléments dans root au pluriel. OK? Donc là, je peux mettre ici ng for, comme ça. Et là, je dirais que je veux parcourir let route, chaque route que nous avons of routes, voilà, au pluriel. Donc, chaque élément sera un objet, voilà, de ce type que nous avons là. Donc, on pourra accéder sur chaque route, on pourra accéder au path, on pourra accéder au name. Parfait. Donc, du coup, ici, je peux alors mettre là, quoi? Route.name, tout simplement. Parfait. Et ici, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre tout simplement ici, allez, on va plutôt mettre un tableau. Et là, le premier élément, excusez-moi, je mettrai de simples quotes. Le premier élément sera slash. Deuxième élément sera quoi? Ce sera route.path, tout simplement. Pour que tout ceci puisse s'intégrer ici, je mettrai tout simplement des crochets comme ça. Allez, je vais faire des retours à la ligne pour que vous puissiez bien voir mon code.
Ça, je vais à la ligne, ça aussi et ça aussi. On peut repartir rapidement ici pour voir si tout se passe correctement. Et là, vous voyez que l'affichage se passe toujours correctement. Mais au niveau, ici, des routes, il y a un souci. Il y a un souci. Donc ça, nous allons gérer cela. Mais on peut déjà retirer tout ceci. Parfait. Alors, au niveau des routes, oui, j'ai déjà mis des slash au départ. Donc, je ne sais pas pourquoi je le mets encore. Donc, j'aurais pu mettre simplement, voilà, ça, tout simplement. OK. Et là, normalement, ça va s'actualiser. Alors, voilà, je viens sur produite. Voilà. Donc là, tout se passe correctement. Donc, j'ai un code qui est beaucoup plus propre que tout à l'heure. Vous voyez? Et si demain, je veux ajouter une route supplémentaire, j'ai juste à venir là simplement et à mettre le path sur lequel on va rediriger. Je peux mettre papa. Et là, je peux mettre ici papa. Comme ça. Si je fais ça, vous voyez que systématiquement, nous avons la route papa qui est ajoutée sans qu'on ne soit obligé d'aller en HTML et faire quelque chose. Voilà, à créer un LI, créer un UL, mettre router link, tout ça. Bref, cette façon que nous avons de faire là nous simplifie la tâche énormément. Et ça, c'est parfait. Donc, je peux réduire cela. Et je disais aussi que l'idéal, c'est qu'on puisse savoir où on est. Okay? Juste en regardant le site, l'idée, c'est qu'on puisse savoir où on est. Donc, je suppose ici que nous souhaitons donner une classe à l'élément active. Donc, je suppose que c'est cet élément qui est actif. Donc, je mets ici active. Bon, on va revenir après, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, en CSS, on pourra agir légèrement pour dire, si l'élément est actif, alors là, on pourra agir également sur son fond. OK? Voilà. Pour l'instant, qu'est-ce qui va se passer? J'actualise. Excusez-moi, ce n'est pas 2 points, c'est plutôt un point. Là, c'est une classe. Il s'agit d'une classe. Là, vous allez voir que tout est coché. Parce que j'ai mis le active pour tout, n'est-ce pas? Donc, du coup, voilà. Maintenant, ce que moi, je peux faire, tout simplement, c'est de... Alors, maintenant, nous allons simplement faire quoi? Ici, au lieu de mettre classe comme ça, puisque quand on met classe comme ça va s'appliquer pour tous les éléments. Et nous, ce n'est pas ce qu'on a envie de faire, mais on veut le mettre seulement pour l'élément sur lequel on est. OK? Donc, du coup, on va mettre alors router link active. Active. Et puis là, on laissera active ici. Donc, ce coup, ce qui signifiera que lorsque on sera sur la route qui est spécifiée ici, systématiquement, il y aura active qui sera ajouté dans les classes de l'élément A. Et du coup, je peux aller au niveau de ma page ici. Et là, vous voyez que ici, c'est client. Je fais produit, j'actualise. Voilà. Et je fais order, j'actualise. Et là, vous voyez que ça tient bien. Parfait. Donc là, c'est bon. On vient de mettre en place ici notre essai qui tourne correctement. Donc, dans les prochaines parties, nous allons commencer maintenant par faire des requêtes et récupérer des données pour produire leur affichage. Je vous dis merci et à tout de suite.